Pas de soleil, 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 pas de soleil. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente la nouvelle Dacia Spring dans cette version ici qui a l'air d'être une expression. Je vous ai présenté la version extrême, je vais vous emmener faire un tour différemment de celle-ci. Je suis dans un petit studio différent avec cette nouvelle couleur beige safari que je trouve assez sympa. Est-ce que vous préférez le nouveau rouge brique ou celle-ci, ou même les anciennes couleurs comme le lichen kaki ou le vert cèdre qui étaient également sur les précédentes versions? J'avoue que c'est un style différent, elle fait un petit peu baroudeur, limite avec des pneus un peu crampons, ce serait limite marrant. Ce que je vais faire, je vous emmène avec moi, je vous emmène découvrir tout avec mon petit doigt comme ça pour vous montrer. Et ensuite, on a même un moteur juste derrière, on va voir ce que ça donne et je vous emmène faire le tour point de vue de moi. Bon, regardez ici, je vous montre déjà pour commencer le moteur 65 chevaux. Donc on peut voir électrique 65 avec la batterie qui est juste là. Donc la batterie ressemble à ça. Normalement, elle est pleine juste ici et le pack de batterie est juste assez compact, donc 26,8 kWh. Ça, c'est la petite unité de moteur, donc avec les engrenages et autres à l'intérieur. Donc le moteur qui tourne ici, ensuite qui démultiplie pour ensuite transmettre aux roues avant, puisque c'est des voitures traction à chaque fois. Voilà, ça reste quelque chose d'assez compact et voilà ce qu'il y a. Hop, pouf, là-dedans. Donc cette nouvelle Dacia Spring, on peut voir qu'elle a sacrément évolué. Plus rien à voir niveau look. Tout l'extérieur change, sauf le toit, on m'a dit. Et tout l'intérieur change, sauf... rien, en fait, tout l'intérieur change, sauf ce qui est niveau châssis, moteur, batterie, ça reste les mêmes choses. En tout cas, sacrée évolution. Au niveau de la taille, 3,70 m, elle prend 3 cm de plus seulement. Au niveau de la largeur, c'est 1,77 m si je ne dis pas de bêtises, et 1,57 m de haut. Au niveau du poids, on est à 984 kg, qui reste quelque chose de relativement contenu. C'est une des rares voitures qui reste sous la tonne de nos jours. Ça, c'est plus vraiment très commun. Sur l'avant, on peut voir que plus rien à voir effectivement avec les anciennes. Elle paraît beaucoup plus jolie, beaucoup plus moderne. On retrouve un capot ici, pareil, qui a évolué avec toujours, vous voyez là, cette partie ici qui rappelle les Dacia, donc pour avoir plus de caractère que l'ancienne. Et également ce nouveau bandeau qui va nous rappeler le Duster qui est arrivé avec ce long bandeau ici avec ces lignes et surtout ces nouveaux feux ici en Y, la partie avant en LED, donc toute la partie haute ce sera la signalétique de jour et les phares seront juste ici en bas. Je vais d'ailleurs vous les allumer, comme ça vous allez pouvoir voir, et je trouve ça toujours plus joli quand c'est allumé également, ça fait des effets. Donc là voilà, je viens d'allumer les projecteurs en bas, voilà à quoi ça ressemble, hop. Donc on les voit bien, deux ronds également qui évoluent, donc ça ce n'est pas en LED cette fois-ci, par contre partie haute LED. Les clignotants seront intégrés sur la partie haute. C'est plutôt joli. La trappe de recharge sera toujours ici au centre, donc on l'ouvrira, on aura soit du 7, on pourra aller jusqu'à du 30 kW en chargeur rapide. Ensuite, on a une partie basse ici. Sur l'autre vidéo, vous allez pouvoir voir, on a des stickers aménagés sur une partie qui est plus claire sur le centre, que l'on n'a pas sur celle-là, alors qui est différente, puisque ça, c'est pas une version extrême également. Ensuite, c'est des petits packs de stickers qu'on pourra acheter séparément. La plaque, on n'a pas de caméra. Sur certaines, on peut avoir des caméras à l'arrière et des radars de parking que l'on n'a pas sur cette version aujourd'hui. Ensuite, on peut voir donc tout est en plastique et l'avantage c'est que maintenant cette partie est teintée directement dans la masse, ce qui permet que même s'il y a des griffures, ça reste noir derrière. Sous le capot, on retrouve donc l'unité avec le moteur que je vous ai montré juste là-bas. On a encore un petit peu de place. Bon d'ailleurs, je vais vous le montrer parce que j'aime bien tout vous montrer. On reviendra à l'intérieur après. Donc pour ouvrir la trappe de recharge, c'est ici, je tire ça. Pour ouvrir le capot, je tire ça. Hop, je referme. Je vous emmène vraiment découvrir en live avec moi. Donc partie ici, cette trappe qui s'ouvre, donc on a une grosse porte ici, et donc là on peut le voir qu'on a le chargeur, l'entrée de gamme directement. Alors, est-ce que je peux l'ouvrir? Comment ça s'ouvre? Voilà, ok. Donc je
pousse ça sur le côté, et donc chargeur 7 ici. La plupart des gens rechargent à la maison. Pour ceux qui aiment bien les statistiques, la plupart des gens qui achètent une Dacia Spring font une moyenne de 37 km par jour à une moyenne de 37 km/h, et 75% de la communauté des Dacia Spring recharge à la maison tous les soirs. Bon, c'est l'idéal, puisque recharger sur les bandes, c'est pas forcément le plus pratique lorsqu'on a une voiture électrique. Au niveau de la batterie, donc comme je disais, toujours 26,8 kWh, et également on peut voir que le côté évolue pas mal. Au niveau des jantes, nouvelles jantes, nouveaux enjoliveurs, on va dire plutôt. Donc on peut voir, celles-ci sont plutôt jolies. C'est un style très sympathique, assez futuriste, avec le nouveau logo Dacia en plein centre. On a le choix entre du 14 pouces, comme on l'a, ou du 15 pouces sur les versions extrêmes. C'est toujours des jantes tôle, on peut le voir derrière, on a la tôle qui est peinte en noir. Par contre, regardez, les arches de roue, et également sacrée évolution à cet endroit-là. On a vraiment l'impression que cette fois-ci, c'est passé un petit peu comme sur un vrai Duster ou une voiture plus haut de gamme. Si je vous montrais que cette partie, si on ne connaissait pas la taille de la roue, on pourrait dire que c'est une voiture beaucoup plus sympa. Rétroviseur en plastique, tout le haut en plastique. Le noir, on retrouve cette bande caractéristique avec cette texture. Donc c'est rainuré ici. Les poignées qui sont peintes, il me semble qu'avant c'était en plastique. Rétroviseur. Donc de base, on peut les avoir en version extrême, donc avec la coque en cuivre. Pour l'avant, on a toujours le mono-balai d'essuie-glace avec une seule buse ici. Et donc ici, on relève, donc on peut voir un seul essuie-glace. Ça coûtera moins cher à changer également. Qu'est-ce que vous en pensez de ce 3/4 avant? On reconnaît un petit peu dans les proportions, mais j'ai l'impression qu'elle ressemble de plus en plus à une Sandero avec ses proportions et également avec la nouvelle identité. Ça change radicalement cette voiture. L'intérieur, on ira après, on va continuer sur le côté. Donc là, c'est là où ils font la présentation aux journalistes. Petit look, petit gabarit, 3,70 m, 3 cm de plus qu'avant. Bon, ça reste quand même très compact, c'est l'avantage d'une petite voiture électrique citadine. Et pour moi, tout le but de la réalité de la voiture électrique, ça devrait ressembler à ça à chaque fois. Voiture légère, petite, compacte. Rayon ou diamètre de braquage en 9,60 m, l'idéal, pareil, toujours pour la ville. On peut voir ici, on a une partie vide, parce que sur certaines, on pourra voir le bandeau avec marqué Spring, juste ici. Si vous regardez mon autre vidéo, vous le découvrirez. L'arrière, je vous le laisse découvrir ici, comme vous pouvez voir, ce long bandeau ici, qui évolue, qui change radicalement également cette voiture. Avant, elle paraissait vraiment toute petite, toute frêle, alors là, ça la pose quand même, avec ces deux parties donc superposées de cette façon, ça amène quelque chose de plus posé, qui élargit encore un petit peu la voiture, même si c'est vrai qu'elle n'est pas très très large. On voit tout de suite que c'est quand même un petit gabarit, mais ça contribue psychologiquement à étirer la voiture. Le Dacia maintenant est toujours écrit au centre, donc en blanc ou en cuivre selon les versions. Et là, on peut voir que c'est vraiment en 3D, donc il y a vraiment une texture. C'est très joli, et tout comme cette texture ici, on le ressent au doigt entre la différence du brillant à la version mat. Et c'est quand même assez agréable. J'ai un petit peu sali. Les feux arrière, donc en forme de Y, c'est des ampoules à l'intérieur, pas de LED, même si ça ressemble beaucoup. Ampoules également à cet endroit-là. On a toujours le spring électrique juste ici. Alors là, ça vient de s'éteindre parce que j'ai laissé allumer trop longtemps pour pas que ça use la batterie. C'est plutôt joli. Petit béquet, tout petit, l'antenne ici, donc en caoutchouc. Le troisième feu stop, petit gicleur avec l'essuie-glace. Et voilà, un petit 3/4 arrière. Qu'est-ce que vous en pensez? Sur la partie basse, on retrouve les parties entièrement en plastique, donc ça c'est pareil, c'est teinté dans la masse sur cette partie, pas celle-ci, et celle-ci pareil, on pourra avoir des stickers qui viennent se poser dessus, les réflecteurs ici, et une sorte de petit diffuseur en bas avec le feu anti-brouillard. Pour ouvrir le coffre, c'est toujours ce petit bouton, j'appuie ici, donc on peut le voir, plage arrière en dur avec ces parties caoutchouc pour faire en sorte que ça vienne bien se caler sur la partie haute et que ça ne bouge pas. On voit le coffre. Alors au niveau du volume de coffre, j'ai oublié. Bougez pas, j'ai ma petite fiche là-bas. Je vous montre les backstage. Volume de coffre, 308 litres. 308 litres, c'est 6% de plus qu'avant. J'ai presque tout bien appris par cœur. 308 litres donc, et on retrouve en dessous également un petit compartiment où on pourra sûrement y mettre une roue de secours, et là on a la prise V2L. Donc V2L, c'est ce qu'on va pouvoir brancher à l'avant. Sur la prise là, on recharge la voiture pour pouvoir connecter ici
jusqu'à 16 ampères dessus, donc un petit four ou autre pour pouvoir faire ce qu'on veut, une petite plancha lorsqu'on sera en balade ou recharger sa maison. Si par exemple vous ne payez pas l'électricité au boulot, vous rechargez au boulot toute la journée, branchez à la maison, le soir ça recharge la maison. Au cas où. Bon, si vous êtes chef d'entreprise, désolé pour ça. Donc voilà le coffre, partie très simple. Hein, comme on peut le voir, mais j'aime bien, franchement, ils ont fait des belles peintures, regardez même les paillettes et autres qu'on retrouve sur ces versions maintenant qui sont plus accessibles et entrée de gamme. Je vous refais un tour complet de cette façon. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai hâte de connaître votre avis. Je pense qu'elle va se vendre comme des petits pains, déjà vu que l'ancienne version se vendait super bien. Là, je pense que ça va être un carton. Allez, à l'arrière de cette version. Sellerie, nouvelle également, on peut le voir ici avec des petits points, sellerie en tissu et sur le haut également du tissu, différente de la version extrême. Sur la version extrême on a une partie verte ici, et là je la trouve quand même plutôt jolie, très simple, très sympa. À l'arrière on retrouve des grandes poches, on a jusqu'à 3 litres par poche, et c'est plutôt joli. Au niveau de la portière, c'est toujours une portière 100% plastique, juste ici, fenêtre manuel, on pourra avoir de l'électrique bien sûr sur les versions les plus haut de gamme, et ensuite à l'intérieur, je viens m'y glisser, donc moi je suis 1m80, le siège avant est réglé pour moi, comme vous pouvez voir, il me reste juste de quoi passer un doigt ici, hein. Par contre au niveau de la tête, ça reste encore assez spacieux, pour quelqu'un d'1m80, je vais pas venir taper. Ah. Oh, alors là par contre regardez, là je viens de faire une découverte, dans la version extrême avec l'autre sellerie, eh bien je ne touchais pas du tout là-haut alors que celle-ci je touche. C'est bizarre. Ça, peut-être à découvrir en concession, faites le test dans les deux, je serais curieux. C'est très bizarre, parce que là-bas je ne touchais pas du tout. Bon, et regardez, sur l'avant, waouh! Là par contre, la Dacia Spring, elle a sacrément évolué, et je trouve qu'elle met même une claque maintenant à une Sandero, parce que là, nouveau volant, nouvel écran, ça met une claque à une Sandero, c'est incroyable. On a du rouge là, ça, on peut avoir 3 couleurs, et on a du blanc sur les côtés, même dans les bacs de porte. Et regardez, même le volant évolue, enfin tout évolue, tout est nouveau sur l'intérieur. Pendant qu'on est là, c'est assez pratique. Regardez, frein à main, le sélecteur de vitesse ici, avec le mode B qui est apparu. Le mode B, c'est le mode break, qui va permettre de régénérer plus. Et ça, c'est pareil, ça vient du Duster. On a toujours 2 pédales en bas, puisque voiture électrique. Et regardez, si vous mettez place conducteur, en fait, c'est bien quand je suis à l'arrière comme ça, parce que ça vous fait une meilleure visibilité. Donc le volant qui évolue pas mal. Sur la gauche, on retrouve les aides à la conduite. Donc là, par exemple, on a le régulateur limiteur de vitesse avec les modes que je choisis ici, la lecture des panneaux. Et de ce côté-là, on va voir les infos qui vont changer. Et regardez, donc l'écran ici qui évolue avec la barre qui monte ou qui descend, avec les 3 barres. Et je peux afficher des informations de consommation et autres sur les côtés directement avec l'autonomie restante et tout ce qui va bien sur la partie de droite ou quelque chose de plus neutre de cette façon. Ça change vraiment. Le volant est assez joli, pas de finition en cuir, ça reste des volants en plastique, un petit peu comme il se faisait sur les anciennes voitures. Vous savez, les anciennes Peugeot, les anciennes Citroën, les volants un petit peu durs comme ça, plastique. On retrouve de ce côté-là les essuie-glaces, de l'autre côté les appels de phare et clignotants, et au centre l'écran. On peut le voir qui est quand même énorme. Cette partie donc qui change et qui est toute nouvelle également, avec les aérateurs en forme de Y. On a 2 aérateurs ronds sur les côtés, et ensuite on a le bloc avec les fenêtres. Donc sur les 2 extrémités, c'est l'ouverture des fenêtres, le warning au centre, les aides à la conduite qu'on peut désactiver, le mode éco si on souhaite par exemple, et plus bas le bloc clim avec directement des touches en physique, ça c'est un vrai plus, et 2 ports USB-C que vous voyez sur le bas. On a un U-clip également tout en bas, juste ici, la prise allume-cigare, un grand rangement au bac central, et ensuite donc cette partie, et un tout petit rangement derrière le frein à main, on retrouvera. Allez, je vous montre un petit peu de l'avant également à quoi ressemblent les sièges. Donc on peut le voir, on a quand même les vitres électriques sur la partie avant, même si à l'arrière, on est en manuel. Porte entièrement en plastique également sur la partie avant, avec les bacs blancs, la toute petite poignée qui ressemble à l'arrière. De ce côté-là, donc, c'est comme je vous disais, on ouvre la trappe de recharge, le capot moteur. Ça, c'est régler la hauteur des feux si on est chargé ou pas. Le volant ici est réglable. Il me semble que c'était pas réglable sur l'ancienne version de mémoire. Les sièges à l'avant ressemblent à ça. Donc, textile
peu plus clair, enfin un gris clair. Alors je vois pas très bien en studio si c'est un blanc ou un gris très clair, avec des petites surpiqûres qui ont l'air orangé, qui tirent un peu vers le rouge ou une orange sanguine un peu. Siège réglable en avance et en inclinaison. Et voilà à peu près à quoi ça ressemble. Et si vous voulez voir l'écran, l'écran ressemble à ça. Donc écran tactile avec des raccourcis, des widgets ici, une page d'accueil, les réglages de la voiture, voir le véhicule, les accès, le cockpit. On voit, attendez, on a même la pression des pneus. Waouh, c'est beau ça, on a même les capteurs de pression de pneus. C'est quand même plutôt cool. Les aides à la conduite ici qu'on va avoir. Donc avec le freinage d'urgence, etc. Ça, c'est des trucs qui deviennent quasiment obligatoires. Et une touche Home juste ici. Bon, c'est plutôt bien. On peut éteindre à l'écran sur le haut. Il me demande qu'est-ce que je veux. Stand-by minimal, par exemple minimal. Voilà, c'est juste t'as ça avec l'heure là-haut. Ça aurait été bien peut-être d'avoir l'heure en plein centre. Hop, et fermer ça. Et le volume ici, donc pour les médias. Donc là, on peut voir qu'on a le MediaNav sur cette version. Donc c'est bien une expression, sinon elle n'aurait pas ça sur une essentielle. Ce sera votre téléphone que vous allez inclure ici avec le Media Display. Vous connectez votre téléphone avec un port USB et vous pourrez avoir accès au contrôle de la radio et autres grâce au téléphone. Bon, c'est plutôt pas mal. Sur le haut, on retrouve un rétroviseur simple avec la bascule jour-nuit, la touche SOS ici, l'éclairage là, avec une ampoule, et des petits pare-soleil sans miroir, mais avec quand même petite pochette pour y glisser vos tickets. On a un micro là-haut, parce qu'on a quand même le Bluetooth. Là, un bac de rangement qui est plutôt bien, et une boîte à gants, je n'avais pas montré dans l'autre vidéo. Donc boîte à gants qui est très profonde. Ça, c'est le vrai avantage de Dacia. À chaque fois, ils font des boîtes à gants ultra profondes pour ranger pas mal de choses, tout comme dans les portières. On a beaucoup de rangement. Voilà. Je pense que là, vous savez tout normalement sur cette voiture. Allez, j'en ressors. Aïe, je me suis pris un petit coup de jus. Bon, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette nouvelle Dacia Spring? J'avoue que j'adore. Le concept a beaucoup évolué comparé à la première version qui était... ouais, ça faisait vraiment très cheap, quoi. Alors que là, on peut le voir, sacrée évolution. Bon. Si vous avez bien aimé cette vidéo, ce type de format, le petit pouce bleu comme ça, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu exclusif. Puis je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao!